Salut et bienvenue à tous donc sur la chaîne Paysapreneur. Alors que tu écoutes un podcast ou un YouTube, sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Dabonpresse de chez WAD. Alors, bienvenue Laurent. Bienvenue à toi, Joël, aussi. Oui. Merci. Alors, ce que je te propose, c'est de te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Ok, eh bien, donc je m'appelle Laurent, enfin Laurent Dabompré pour être précis. Et voilà, je suis le concepteur d'une application qui aide les entrepreneurs et les paysagistes dans leur activité. Je suis moi-même paysagiste, en fait. Alors, pour la petite histoire, je suis paysagiste depuis environ 12 ans. Et auparavant, j'étais informaticien, donc dans le secteur de l'informatique et du développement. Et en fait, il y a une douzaine d'années, j'ai fait une reconversion professionnelle qui m'a amené dans le domaine du paysage. Alors, évidemment, quand on se réoriente comme ça, ben, on commence petit, on commence tout seul. Et puis, petit à petit, ben, l'équipe, elle s'étoffe. Et on se rend compte que, ben, évidemment, sur le terrain, pardon, il y a un certain nombre de problématiques à résoudre. Par exemple, le suivi des prestations sur chantier, le- le- les plannings et toutes les informations en fait qui sont véhiculées et qui sont utilisées par les équipes sur le terrain, pour lesquelles on aimerait bien avoir un retour, mais voilà, on a tendance à utiliser du papier, on a tendance à utiliser des petits carnets, et bon, voilà, ce sont des solutions qui ne sont pas du tout efficaces. Et Ouais, c'est ça. donc, je me suis dit, bah voilà, réflexe d'informaticien. Oui. Avant justement ce réflexe d'informaticien, je me suis dit, bah, je vais regarder ce qui se passe sur le marché, je vais essayer de trouver une solution justement qui va me permettre de résoudre ce problème de savoir qui fait quoi, quand et combien de temps. Et, Alors, bah, j'ai pas trouvé en fait. Et bah, ouais, c'est là que vient le réflexe d'informaticien. Quand tu trouves pas la solution, bah, tu la développes. c'est ça. Et, C'est c'est le réflexe. Et pourquoi toi, tu rencontrais quel problème par rapport à la gestion des gars, des chantiers? ouais, bah, c'est surtout par rapport à mes contrats. Et bah, voilà, on fait de la créa je faisais de l'entretien. Et donc, pour la créa, par exemple, bah, quand tu fais tes estimations, quand tu fais ton devis, bah, je viens de le dire, ce sont des estimations. Donc voilà, on espère que par rapport à ce qu'on a estimé, la réalité va être la même. Et donc quand la réalité n'est pas la même, on a des soucis de rentabilité. Et pour savoir s'il y a une différence, évidemment, il faut des chiffres. C'est ça que je n'avais pas, ou c'est ça qui est difficile d'avoir. Et c'est des choses qui vont très très vite parce que voilà, deux gars pendant une demi-journée qu'on va mettre en renfort, ben, c'est de la main-d'œuvre et ça coûte énormément. Le fait de savoir et de pouvoir suivre toutes ces activités sur le terrain et surtout pouvoir les récupérer facilement, voilà, c'est important. Et donc, pour la créa, par exemple, ben, je vais avoir facilement un état, presque un analytique, en fait, de chacun de mes chantiers, sur chacun des postes que j'avais estimés, avec à côté la valeur réelle du temps passé. Mmh. Et dans les contrats d'entretien, ben, c'est la même chose. Voilà, on estime qu'on va passer X heures par jour, enfin par mois chez le client, on fait un contrat annuel. Mais voilà, là aussi, les choses peuvent déraper. Et donc, le fait d'avoir en continu le temps passé sur le terrain, bah, ça me permet d'avoir les clés pour réagir, en fait. Ouais. Je peux aussi bien décider de revoir mon contrat. Je peux discuter avec le client quand je vois qu'on a déjà passé plus de temps que l'année précédente sur le contrat, donc je peux rediscuter. Je peux identifier les raisons de ces différences. Voilà, disons que j'ai tout en main pour pouvoir contrôler, piloter mon activité, communiquer avec les clients, etc., etc. Et si je fais de la régie, alors là, c'est encore plus facile, hein. Chaque heure encodée ou chaque heure saisie dans l'application, bah, automatiquement, je l'ai sur le compteur et je sais directement ce que je dois facturer. C'est super important d'avoir ces données-là, de temps passé, sur le terrain. Parce que, comme tu le disais, si c'est un chantier qui est en cours, un contrat qui est en cours, ça permet d'ajuster, Ouais. et de voir parce que, des fois, ça peut être aussi, les gars qui veulent un peu alors on va pas leur prêter de mauvaises intentions, on va leur en prêter de bonnes, mais, des gars qui veulent un peu peaufiner, en fait et du coup qui passent ça dérive légèrement et puis un quart d'heure, plus un quart d'heure, plus un quart d'heure à la fin de l'année, ça fait beaucoup d'heures.
Et puis, en même temps, ça permet aussi d'avoir a posteriori, à la fin de l'année ou à la fin du chantier, Mhm. justement ces données chiffrées qui permettent de dire: «Voilà, sur ce chantier-là, j'ai été rentable, sur celui-là, j'ai pas été rentable» et Mhm. chercher le pourquoi du comment pour que ça se reproduise plus, Oui, tout à que ça fait. se reproduise plus si la rentabilité est au rendez-vous. Oui, oui, c'est ça. Mais souvent, on va chercher à identifier justement là où est le problème de rentabilité parce que, derrière, ça permet, d'ajuster et puis, ça ne réarrive pas, que ça ne se reproduise pas. Oui. Parce que sinon, on se retrouve à gérer des chantiers un peu, au petit bonheur la chance, quoi. Donc là, c'est, on a En ces fait, ce qu'on a souvent, c'est cette sensation de ne pas savoir. Alors, on a ce sentiment de je pense que je me suis planté sur ce chantier ou je pense que je me suis planté sur ce contrat, mais cette sensation n'est pas suffisante pour se dire je vais réagir. On a besoin de chiffres clairs et d'une vue tout à fait réelle. Donc, je veux dire, même si on est entrepreneur avec la tête dans le guidon, c'est toujours ce que je dis, euh, on gardera la tête dans le guidon, mais si au moins on a un tableau de bord sur le guidon, voilà, on sait où aller, quoi. ouais, c'est ce que je dis, c'est que le suivi des chiffres, c'est comme le compteur d'une voiture. C'est un peu ce que tu dis. Si tu conduis, tu as pas de compteur, tu vas à la sensation, tu sais, au bout d'un moment, tu sais plus si tu Hmm. vas vite, pas vite, tu sais rien du tout. Donc, Voilà. on a On a besoin de besoin chiffres. On a besoin de ces données, tout à fait. Et l'idée aussi dans WAD, c'est que les équipes sur le terrain comprennent que ce sont des données qui sont importantes pour l'entreprise et que, et que le but n'est pas de les fliquer ou de faire du contrôle, de la surveillance. Voilà, je veux dire, on travaille tous sur le terrain, c'est un travail collaboratif. Je veux dire, c'est normal de pouvoir spécifier, enfin, de pouvoir indiquer à un certain moment le temps qu'on passe chez le client pour effectuer telle ou telle action, telle ou telle mission. Voilà, c'est dans la logique du travail. Et puis de toute façon, ça fait partie, que tu le fasses par une application ou pas et qu'on le veuille ou non, le fait d'avoir des données de toute façon, comme tu disais au début, tu le faisais en papier et je pense qu'on Mhm. l'a tous fait à un moment ou à un autre en papier. Ça te, tu vas quand même essayer de chercher cette donnée-là. Donc, Mhm. qu'elle soit, d'une manière digitalisée ou d'une manière, Tout à fait. papier. De toute façon, il faut bien aller la chercher et quoi qu'il arrive, on va demander à nos gars, un retour du terrain, à un moment ou à un autre. Donc, un salarié qui se sentirait entre guillemets «fliqué», n'a pas à se sentir fliqué, d'autant plus quand c'est bien amené par l'entrepreneur, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, comme tu me dis, sur le papier, la conséquence de l'utilisation encore du papier, voilà, c'est une surcharge aussi de travail pour l'entrepreneur. Mmh. Euh, voilà, utiliser Watt, ce sont des dimanches après-midi libres en perspective. Voilà, c'est pas parce que ça s'accumule très très vite. Voilà, et en plus, comme c'est très énergivore de devoir réencoder les données. Et quelquefois, c'est même pas du réencodage, c'est d'abord du décryptage, hein, quand ce sont des feuilles écrites comme ça à l'arrache Oui. en fin de journée. Voilà, donc c'est un travail pas très intéressant qui s'accumule. Et finalement, ben, c'est un travail qu'on laisse de côté. C'est ça. Non seulement c'est pas intéressant, mais en plus ça rapporte rien, immédiatement, quoi. On s'en aperçoit, quand c'est trop tard que ça rapporte, mais sur le coup, on n'a pas le sentiment que c'est la priorité. C'est tu sais, dans la liste des tâches, à faire, à déléguer et cetera, Mhm. des priorités, c'est un travail qui est important, il faut le faire, mais c'est le truc qu'on reporte tout le temps parce qu'on veut pas le faire, en fait. Donc Mhm. c'est vrai que le fait, comme tu l'as mis en place de simplifier cette gestion-là, Mhm. ça permet de libérer du temps et puis, ça permet de faire un travail qui est nécessaire et qui est franchement pénible, de se le faciliter, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. On a bien compris, donc ça permet justement de suivre les chantiers, de savoir combien de temps sont passés, sur le terrain. Est-ce que, ce que tu as mis au point, parce que je pense que tu as eu aussi le problème, ça permet ton application permet de communiquer avec les équipes aussi sur le terrain? Oui, c'est ça. Donc, finalement, ça marche dans les deux sens, hein. Donc, communiquer vers les équipes, bah, la première communication vers les équipes, c'est le planning, en fait. Donc, c'est de pouvoir, voilà, quand ils entament leur semaine ou quand ils entament leur journée, ben, c'est de savoir ce qui a été prévu par le patron. Je pense que beaucoup sont demandeurs d'avoir cette information et que ce ne soit pas à l'arrache le matin, au pied de à l'arrière de la camionnette que les informations soient diffusées. Donc voilà, le planning est aussi important pour les équipes.
Et donc, on a mis en place aussi dans le tableau de bord, enfin, dans le système de gestion, toute une série d'aides aussi pour l'entrepreneur pour que sa planification soit rapide et efficace. Donc, on va faire des suggestions de chantiers à planifier ou d'interventions à faire en fonction de l'historique, en fonction de ce qu'on a prévu, en fonction de petites notes laissées quelques jours avant ou même quelques mois avant. C'est une manière comment, d'aider en fait l'entrepreneur dans sa planification. Et donc, très facilement, les informations sont ensuite transmises vers le terrain euh, pour savoir ce qu'il y a à faire, ce qui ne doit pas être oublié surtout. D'accord. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Oui, donc du coup, ça aide à la fois l'entrepreneur à planifier et puis Mm. après à envoyer les informations aux équipes qui, elles, vont renvoyer l'information dans le sens retour. C'est ça. Et, Tout est lié en fait, ouais, tout est lié. Avec toujours la souplesse évidemment, parce que des fois le planning ça peut faire peur, mmh, la souplesse de pouvoir tout changer à tout moment. Ça c'est aussi une des forces de WAD, c'est le fait que ce ne soit pas non, enfin que ce soit non contraignant. Donc voilà, quoi qu'il arrive, bien, on peut, par exemple, le planning, si le matin, les conditions ou la ressource, un membre du personnel n'est pas là, voilà, on peut clairement court-circuiter le planning et aller faire une intervention chez un client habituel ou un client qu'on ne voit pas fréquemment, mais ne pas perdre l'info. Parce que c'est là aussi, c'est des moments où on perd l'info. Euh, il arrive souvent que en fait, l'entrepreneur prenne le planning comme son relevé d'activité. Mais en fait, le planning, ce n'est évidemment qu'une intention. Voilà, on planifie, on pense que ça va se passer comme ça, mais en fait, la réalité, elle est tout autre. Donc, on ne se base jamais sur le planning et on ne met jamais à jour un planning sur des prestations passées. Watt ne travaille pas comme ça. On regarde la réalité par rapport à ce qui est encodé chaque jour après chaque intervention. Et ça, ouais, c'est c'est important aussi, hein. c'est important, ouais, c'est important. Et ouais, donc on peut changer le planning, c'est pas fixe. C'est bien parce que ça fait pas rigide et ça permet quand même de garder la flexibilité, surtout quand tu travailles avec une entreprise qui avait l'habitude de faire un peu moitié informatique, Mhm. moitié papier et de donner vite fait les instructions comme ça. Passer sur une application déjà, c'est une contrainte parce qu'il faut s'habituer et ça. Mhm. Alors je connais ton application et je l'ai testée, donc je peux en parler. C'est vrai qu'elle est assez simple à prendre en main, mais comme toute application, ça demande un peu de temps de préparation et C'est de du et changement, c'est du changement. On changement. l'a- Et donc là, on a un frein et le fait que tu rendes ça, Mhm. flexible, facile en fait, Ouais, ça enlève ce frein-là. ouais. Ah, quand je disais que l'application, je l'ai voulu non contraignante, etc., bah, c'est justement pour encore faciliter plus, je veux dire, l'adoption de l'application par le terrain. Donc, ce que j'ai voulu, évidemment, c'est que cette application, comme je le disais, soit non contraignante. Et donc, je l'ai voulu excessivement facile d'utilisation par le terrain et donc qu'elle soit rapidement adoptée. L'application est vraiment née du terrain euh, parce que moi, je travaillais aussi sur le terrain. Donc, ça a été vraiment aussi un des critères importants. C'est que l'application soit facile d'utilisation et facilement adoptée par les équipes. Et donc, elle n'a cessé aussi d'évoluer au fil des temps, évidemment. Voilà. Depuis ses débuts, l'application, bah, en étant à l'écoute à la fois de mes confrères et des autres et des clients utilisateurs de Wine, évidemment, on a un tas de retours, des demandes, en fait, des suggestions. Et donc, voilà, je suis évidemment à l'écoute de tout ça. Et donc, j'améliore sans cesse l'application avec des fonctionnalités qui sont utiles. Mais ce qu'on me dit souvent, c'est que voilà, on sent vraiment clairement que ça vient du terrain et aussi que de notre secteur, tu vois, le secteur du paysage. J'ai bien compris la problématique, quoi. C'est ça, c'est parce qu'on a plein de. Enfin, j'en ai testé plein et je te l'avais partagé d'ailleurs et c'est Mhm. vrai qu'on sent que derrière alors on a plusieurs types d'applications, mais la plupart, c'est souvent des usines à gaz, franchement, et on sent très bien qu'il y a pas ça vient pas du terrain, quoi. Ça veut Mhm. dire que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'était des applications qui déjà qui étaient extrêmement compliquées à faire et Mhm. pour un entrepreneur qui a rien que 2 ou 3 salariés, donc vraiment sur une petite entreprise,
c'est complètement déconnecté parce que presque il faudrait qu'ils passent, 3 ou 4 heures par jour pour remplir les données de Mhm. l'application. Et Mhm. donc, du coup, bah, tu pas envie de le faire et puis, tu te dis: «Mais à quoi bon, quoi? À quoi bon?» Alors, à partir du moment où il y a un papier, à quoi ça sert de s'embêter pour 2 personnes? Et c'est vrai que Ouais. ce côté terrain, on le ressent bien quand on Mhm. utilise ton app et du coup, ça donne, cette facilité de prise en main et ce truc en plus, quoi, qui fait que, voilà, déjà, on peut le prendre sur le téléphone, aller se mettre dessus et puis envoyer de l'info, Mhm. récupérer de l'info. Et même, après au niveau des salariés, parce que c'est vrai que les personnes qui sont sur le terrain sont des personnes qui sont de terrain en général et qui ne prennent pas le Mhm. temps de rendre compte de ce qu'elles font. Comment Ouais. tu l'as anticipé toi? Ouais, là, en fait, quand ils encodent une donnée de, par exemple, ce qu'on appelle dans WAD un job, donc c'est une prestation, en fait, je les mets, quand ils commencent à encoder, je les mets quelque part sur des rails, et puis en fait, ils vont suivre étape par étape les questions que WAD va leur demander. Donc, ils ne doivent pas aller à 25 endroits différents de l'application. Ils se mettent en fait, voilà, ils suivent les étapes. Et puis quand ils arrivent au bout de l'étape, il y a 4-5 étapes en fait, ils valident et l'information remonte comme ça directement pour le patron. Mmh. Euh, Ces étapes aussi, voilà, quand on décrit ce qu'on réalise sur le terrain, voilà, on ne doit pas commencer à tapoter sur le clavier. Ce sont des actions qui sont prédéfinies, en fait, que chaque entrepreneur peut définir en fonction de l'activité à faire. Donc, voilà, on va regrouper les actions, par exemple, pour tout ce qui est aménagement, création. On va regrouper les actions pour les interventions d'entretien. On peut faire des regroupements d'actions pour tout ce qui est, par exemple, plantation. Et donc, en fonction du chantier, ben, on va utiliser et afficher les actions qui sont liées à ce type de chantier. Et ces actions, elles sont sous forme d'icônes. Donc, ça veut dire que, voilà, ils cochent en fait les actions qu'ils ont réalisées de manière très, très simple avec un second niveau, et puis ils précisent éventuellement des quantités, si des quantités sont nécessaires, par exemple, combien de sacs de terreau ont été utilisés pour la plantation, et donc Watt va leur poser la question. Et puis après, voilà, la dernière étape, en plus d'avoir spécifié l'heure de début et l'heure de fin, donc on n'est pas sur un chronomètre en disant, voilà, je commence à travailler, j'arrête de travailler. Ça, c'est clairement insupportable pour les salariés sur le terrain. Donc on précise l'heure de début, l'heure de fin, les participants à la prestation, et puis l'information remonte euh, pour l'entrepreneur. Et quand je dis remonte, ça veut dire qu'en fait, il y a une partie, on parle, enfin, on dit souvent WAD, c'est une application, donc on pense mobile. En fait, l'application, elle est sur le téléphone, mais ça, c'est clairement pour le terrain. Et puis, le patron, l'entrepreneur, lui, il a à sa disposition son tableau de bord, en fait, l'outil en ligne. Mais alors là, c'est plus sur un ordinateur portable, que sais-je. Voilà, c'est l'outil, une application en ligne qui va lui permettre de piloter en fait son WAD et consulter les informations qui reviennent du terrain. Et on parlait de prestations en parlant des informations, mais évidemment, il y a aussi les photos, les avant, les après, etc. Donc voilà, c'est vraiment toutes les infos d'une prestation classique sur le terrain. Et tu dirais que pour un employé de terrain qui veut remplir sa fiche de journée, mettons, ça prend combien de temps à peu près? Ça prend même pas une minute en fait. Ça prend même pas une minute. Ils ne sont pas obligés de le faire individuellement, donc ça peut se faire en équipe. Donc, celui qui encode, et qui ne doit pas toujours être le même aussi, ça ne doit pas spécialement être le responsable du chantier, enfin, ou en tout cas de l'équipe. C'est quelque chose qui peut se faire collaborativement, parce que ça se fait en présence de tout le monde, et c'est aussi une manière d'impliquer quelque part d'autres personnes dans l'équipe. Et surtout, ça permet de, quelque part, c'est de faire un résumé. Donc, c'est comme si on faisait une petite réunion post-chantier chaque jour quand on fait son WAD. Chacun intervient en disant, ben, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, toi tu as fait ça. Et celui qui encode, voilà, va réunir toutes ces informations. Donc, c'est un rôle aussi qu'on peut passer d'une personne à l'autre. Ouais, Et tout donc, ça, à fait. c'est assez sympa. Tout à fait et ça me fait penser quand, la première fois où on a échangé tous les 2. Ouais.
Tu l'as pas dit dans ta présentation, donc je voudrais te le Oui, faire dire, parce que je moi, vais je le dire. comprends super bien. Rappelle-nous ce que ça veut dire WAD. Ah oui, what, ça veut dire what a day, et donc ça veut dire quelle journée. Donc voilà, c'est l'idée, quand on a terminé sa journée, de la décrire et puis de s'exclamer haut et fort que c'était une belle journée. Ça, c'est excellent. Voilà. Et je trouve que t'as mis ce côté fun euh, Oui, dans l'application. Ça se sent. Ça veut dire que Mm. quand on rentre dans l'application, alors certes, il faut faire ce que tu appelles encoder. Mais encoder, en fait, on code Oui, oui, pas oui. les données, hein, parce que des fois, il y en a, ça peut leur faire peur, dire, ouh là là, faut que je rentre du code. Non, non, c'est juste, il faut juste dire ce que tu as fait et c'est parfait. Et ce côté fun, on le voit parce que tu as poussé le truc à la gamification. Alors, euh, Oui, est-ce que tu peux, juste pour ceux, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, oui, dire ce que c'est la gamification et comment oui. est-ce que tu l'as mis dans l'application? Ok. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Je voulais dire que l'application, elle était ludique. Et là, tu viens de le dire en parlant de gamification. Donc, quelque part, au moment où tu vas encoder, je dis toujours le mot encoder, mais voilà, où tu vas rentrer, où tu vas rentrer les informations de ta journée, en fait. C'est aussi un autre concept dans WAD. Et là, c'est un peu l'idée de la pointeuse mobile. Donc, c'est savoir à quelle heure je commence dans l'entreprise et à quelle heure je termine, qu'importe les clients que j'ai faits. Euh, et bien donc, sur base de cette journée qui est encodée, enfin, Watt va attribuer des points. Alors, il ne va pas attribuer des points s'il a bien travaillé, mais il va attribuer des points en fonction du décalage dans le temps pour encoder sa journée. C'est-à-dire que si je suis en retard et que je saisis, j'encode ma journée de la veille, donc ça veut dire que voilà, je ne l'ai pas fait le jour même, et donc je vais gagner moins de points. Ouais, Par contre, si je suis très assidu et chaque jour, quand je quitte l'entreprise, voilà, je dis que j'ai commencé à telle heure, j'ai arrêté à telle heure, je vais avoir plus de points. Mais si je suis régulier dans mon encodage de mes journées, eh bien, au bout du cinquième jour, le vendredi, Watt va m'attribuer plus de points. Et ainsi de suite, 3 semaines d'affilée, euh, je gagne des points qui vont arriver en double, etc. Et donc les points s'accumulent. Les points, à certains moments, ils vont passer des paliers. À chaque palier, on gagne des badges. Quand on a atteint un certain niveau de plus ou moins, enfin de 100 000 points, euh, par exemple, il faut un an plus ou moins pour avoir 100 000 points. Voilà, on a une première étoile. Et donc, ça permet aussi, c'est un bon indicateur pour le patron, pour voir qui fait bien son travail d'encodage, qui est régulier là-dedans. Ça, on va dire, c'est un indice, mais alors si au sein de l'entreprise, ça peut créer une petite émulsion, un petit engagement sur l'application, parce que chacun va un peu regarder ses points par rapport aux points des autres. c'est ça. Ça Voilà. me fait penser, alors c'est dans le principe, mais pas dans l'exécution, ça me fait penser Hmm. à l'anecdote de Henry Ford. Je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote de Henry Ford qui veut Vas-y, vas-y. il a deux équipes, donc ils ont une usine qui travaille, une équipe qui travaille dans l'usine le matin, la journée et une équipe Mhm. qui travaille la nuit. Et on se rend compte que les équipes, elles pourraient pousser un peu plus, tu vois. Et donc, du coup, en tant que bon manager, il dit rien à personne et il voit il y a quatre voitures qui sortent euh, pendant la nuit. Donc, il voit qu'il y a quatre, si tu veux, et le matin, il va, à la fin de la nuit, il va et il écrit un gros 4 à l'entrée de l'usine et il dit rien. Et donc, les gars arrivent, ils se disent, mais c'est quoi ce 4? Et là, il dit, ben, c'est ce qu'a fait l'équipe d'avant. Et eux, ils Mhm. bossent. Et puis, ben, ils en font 5. Alors, il écrit un gros 5. L'équipe d'après arrive, il dit, mais c'est quoi 5? Ben, c'est les autres, ils ont fait 5. Vous aviez fait 4. Et ça monte comme ça. Et ça fait Ouais. l'émulsion. Alors là, c'est pas pour augmenter la production, mais Non. le fait d'avoir ce petit jeu-là crée de l'émulsion entre les employés. Et justement, ça permet de titiller un peu. Et puis Oui, tout après, à fait. libre à l'employeur d'utiliser ça comme il veut après derrière. Voilà, chacun peut évidemment décider de mettre une carotte mensuelle ou une carotte, je veux dire, annuelle. Voilà, c'est possible. C'est pas une obligation, disons que je fournis là encore, je veux dire quelque chose, un outil qui est vraiment dans l'esprit de WAD. On se casse pas la tête, c'est le truc est fun, le truc est ludique, c'est pas du contrôle. Et donc le fait de rajouter ça, voilà, va contribuer aussi à cette sensation. Et oui, le patron peut éventuellement mettre une carotte. Je dois dire que c'est assez aléatoire sur est-ce que ça fonctionne chez tout le monde? Enfin, est-ce que tout le monde
est-ce que la sauce prend chez tout le monde? Il n'y a pas de recette. Je ne sais pas dire. Il y a des équipes chez qui, voilà, il ne se passe rien, ils ne regardent pas trop leurs points. Et puis il y en a un, subitement, il se met à regarder les points. Et puis toute l'équipe se met à suivre. Voilà, il n'y a vraiment pas de recette. Mais Ça. c'est là, en fait. Mm. C'est là. Oui, c'est ça, c'est le petit plus Oui, qui encourage aussi oui. à remplir les informations. Parce que c'est vrai que quand tu as, pour l'avoir vécu, moi j'avais deux équipes, et c'est vrai que tu avais une équipe qui faisait son truc dans son coin, qui suivait le planning de la semaine et qui disait rien. Mhm, Quand ils arrivaient le vendredi soir en disant, bon, ben, pour la semaine prochaine, en fait, il y a 2 jours de travail où on n'a rien fait, on n'a pas pu le faire, alors toujours pour une raison X ou Y, mais de t'en apercevoir le vendredi soir alors qu'on aurait pu le voir avant. Donc, le mhm, fait d'inciter à renseigner mhm, plus fréquemment, et en tout cas de pas traîner en le faisant, bah, derrière, c'est un outil pour l'entrepreneur pour collecter le maximum d'infos le plus vite possible. Et, euh, et en plus, comment tu l'as fait avec ce partage de photos et tout ça qu'on va avoir en plus, ça mhm, peut aussi permettre de répondre et d'être plus réactif auprès d'un client qui dit, ça aussi pour l'avoir vécu, quand tu fais de la copropriété, de l'entretien de copropriété, quand c'est un peu sec, les gens ils te disent: «Non mais il y a personne qui est venu». Alors qu'en fait si, les gars sont venus, mais effectivement, il y avait pas énormément besoin de beaucoup tondre, mais peut-être qu'à côté, ils ont ramassé des feuilles parce qu'il faisait sec et des feuilles sont tombées en avance, et cetera. mhm, Le mhm. fait de mettre des photos en face permet de Ouais. faciliter aussi la vie, à la fois de l'entrepreneur qui, lui, peut répondre à son client, mais en même temps, on peut en amont aussi communiquer au client en disant: «Bah, l'intervention du jour, voilà les photos», et donc le syndic de Mhm. copropriété qui, lui, va avoir des copropriétaires qui vont râler, bah, va dire: «Bah, non, attendez, Ouais. moi j'ai reçu la photo, et je sais que c'est fait en temps et en heure». Donc ça, c'est un outil qui est super pratique. C'est une problématique, les copropriétés et les propriétaires qui râlent. Ouais, c'est ça. Donc Quand les là, gens on peut sont pas sur place, anticiper. ouais, Oui, ouais, ouais. ouais, Quand les ouais. gens sont pas sur place, Ouais, c'est c'est parce assez compliqué. il y a beaucoup de monde sur place, donc ça fait beaucoup de Oui, c'est ça. philosophies différentes et de visions du jardin qui sont différentes. Mais voilà. C'est c'est ça. Et puis aussi, on a de notre côté, des fois, je sais pas si ça t'est arrivé, mais il y a certains coins qui sont très touristiques et où tu as des personnes qui ne viennent que dans la maison le week-end, ou que dans la maison, des fois, il y en a, ils viennent que 2 fois dans l'année ou 3 fois dans l'année. Là, Ouais. le fait de pouvoir leur faire un compte rendu en disant: «On est intervenu, c'est telle équipe», avec, le nom des personnes qui sont intervenues et la photo, permet aussi par rapport aux clients de ne Mhm. pas bloquer des factures ou ce genre de choses. Bah, tout à fait, la transparence, en général, elle paye, hein, Ouais, clairement. 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 Donc ça, c'est Ouais. cool, et c'est bien fun ce que tu as mis dans l'application. Ouais. Heu, Et alors, je reviens aussi sur un point, bah, toujours dans cette idée que les données, finalement, les données qui sont mises par les salariés dans WAD, ce sont un peu leurs données aussi, et que ça mmh. fait partie d'un travail collaboratif. Ce qu'on fait en fin d'année, c'est qu'on fait un petit récap, un peu comme les plateformes musicales le font, l'album que Ah tu ouais, as le plus écouté, ouais, le nombre d'heures d'écoute, etc. Et donc WAD, avec les données de chacun, ben voilà, va dresser un petit bilan avec le top client, les actions qu'on a fait le plus souvent, le pote avec lequel tu as le plus travaillé, voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui est attendu chaque année et qui met finalement un petit peu de gaieté dans tout ça et qui montre aussi clairement que les données, voilà, elles sont utilisées, mais pas que pour le grand gourou, quoi. ouais, c'est ça. C'est Ouais. vraiment dans le Et partage. les données de chacun sont, enfin, par exemple, tu parlais, voilà, quand tu te rends dans une copropriété et tu as quelqu'un qui vient de poser la question, je vous ai pas vu, voilà, en Ouais. imaginant qu'il court-circuite en fait la communication et qu'il s'adresse directement aux gars sur le terrain, bah, les informations, elles sont dans WAD, même si c'est pas cette équipe-là qui est passée la semaine d'avant ou les 15 jours précédents, bah, l'information, elle est là. Donc, euh, le salarié peut très bien répondre, attendez, je regarde qui est venu, ce qui a été fait et combien de temps on est resté. Donc ça montre bah, déjà un professionnalisme, voilà, parce que l'information, elle est accessible à tous. Et puis ça évite aussi évidemment de devoir recontacter via le gestionnaire ou le syndic pour Et pouvoir puis, informer cette personne que finalement on est venu. enfin, Voilà, la donnée, elle est là, et l'information, elle est là, ouais. c'est excellent parce que du coup, ça dérange pas l'entrepreneur qui, lui, fait autre chose et n'est pas coupé Ouais, par un ouais, tout à employé fait. qui appelle, qui dit: «Je suis avec madame Dupont là, elle me demande le truc», bon voilà. Mhm, Du coup, ça permet aussi de chanter, comme tu l'as dit, entre guillemets, en tout cas de faciliter la vie du syndic ou du gestionnaire de copropriété, où là, ben, mhm. lui, il aura pas eu l'info, mais comme il sait que madame Dupont, elle est super contente quand elle le verra, elle dira: «Ouais, super les équipes, machin», et ça, c'est du service qui est en plus, Mhm.
et qui permet de fidéliser et de conserver surtout sur les contrats d'entretien, ça permet de conserver les gens et les copropriétés ou les clients, quand c'est du particulier, Ouais, bien vraiment sûr. sur du long terme, quoi. Et de Mhm. ce service en plus-là, qui n'est pas, du coup tangible ou chiffrable, comme ça, là, du jour au lendemain. Mais par contre, sur le long terme, en ayant ce type de données, on va s'apercevoir que, les clients restent plus longtemps. Mhm. Parce qu'il faut pas se mentir, un entretien, les clients, ils viennent, ils nous gardent quelques Mhm. années et puis après, ils vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ouais. Mais du coup, le fait de mettre ça en place, ça permet de les fidéliser et de les conserver. Mhm. Ce que j'aime bien montrer, c'est qu'on est impliqué dans un jardin. Donc, tu vois que quelque part, on s'est approprié le jardin et qu'on entretient ce jardin un peu comme si c'était le nôtre. Et donc, ce qui m'arrive de faire, c'est pas mal de photos des fleurs, des fois faire des photos avec des vues du jardin qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, Mmh. des photos à différentes saisons comme ça. Bon, déjà, quand je demande à mes équipes de faire ça, ben voilà, ça les stimule un peu, les apprend un peu à connaître le végétal et avoir un autre regard sur le jardin. Et alors, quand j'envoie fin d'année toutes ces belles photos aux clients en disant, voilà notre historique aussi de passage chez vous et qu'on leur transmet en fait des images ou des photos voilà, qui ont été réalisées tout au long de l'année, peut-être des choses qu'ils n'ont pas vues. Voilà, il peut avoir une très belle plante sauvage au fond du jardin qu'il n'a pas eu le temps de voir, ou dans sa pelouse, quand on fait des gros plans, voilà, on se rend compte qu'il y a une belle petite vie là-dedans avec plein de petites fleurs au printemps. Voilà, c'est aussi une manière d'à la fois impliquer les équipes en leur demandant de faire ce genre de photos, et puis pour la communication vers le client, et comme tu dis, pour pouvoir garder, pérenniser les contrats, voilà, il y a rien de mieux. Ouais, clairement, clairement. Et donc là, on a vraiment parlé de la partie entretien. Après, en création, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé. Ouais. Heu, Comment est-ce que, tu inclus, bah, la gestion des équipes, des matériaux, du matériel et tout ça dans l'application? Donc tout est basé sur le même principe des actions. Donc quand on va pour un chantier, chaque chantier, euh, chaque chantier de créa est différent. Donc on peut créer ce qu'on appelle dans Watt des grilles d'actions. Donc on va lister les actions, les gros postes d'actions qui sont à faire sur le terrain. Et donc ça va être spécifique pour chaque chantier. Et donc l'équipe va se voir enfin, l'équipe va avoir dans son application les postes qui correspondent au chantier. J'ai fait le terrassement, j'ai fait les fondations, on a posé euh, le pavage, le carrelage, la pierre naturelle, etc. Donc, enfin, tous les postes du devis vont se retrouver un peu comme ils vont choisir tonte, passage au rotofil, etc. Ici, ils vont choisir sur quel poste ils ont travaillé. Et donc, ça fonctionne grosso modo de la même manière. On peut aller plus loin, évidemment, dans WAD. On peut l'activer à tout moment, mais on peut demander après combien de temps ils ont passé sur chacune des actions qu'ils ont réalisées. Donc, on peut spécifier, voilà, aujourd'hui, j'ai fait du terrassement et j'ai en même temps fait de la plantation, imaginons. Bah, si on a activé ce paramètre dans WAD, WAD, à la fin, va poser la question, OK, tu as travaillé 4 heures pour faire ces deux choses-là, mais dis-moi combien de temps tu as passé pour le terrassement et combien de temps tu as passé pour la plantation. Et donc là, je vais avoir vraiment un analytique de mon chantier de créa qui est vraiment détaillé parce que je sais combien de temps je vais avoir passé sur chacun des postes. Ouais, Avec aussi l'utilisation des matériaux. Donc voilà, imaginons que on a besoin de se faire livrer du sable ou un empirement, ben voilà, bon, il y aura une action qui s'appelle empirement, une action qui s'appelle sable, après avec une demande de quantité. Donc, chaque petite pièce, chaque petite information comme ça paraît finalement un peu, je ne vais pas dire ridicule, mais une fois cumulée sur l'ensemble de son chantier, je sais combien j'ai utilisé de géotextile, je sais combien j'ai utilisé de sable au total, et donc je peux comparer par rapport à ce que j'avais prévu initialement. ouais, c'est Donc ça. ça fonctionne vraiment de la même manière euh, Et pour la créa que pour que l'entretien. pour les entretiens. Ouais. Ouais, Pour la créa, on peut aussi même spécifier le nombre d'heures qu'on a prévu pour le poste. Donc, ouais, imaginons le terrassement, je peux spécifier, voilà, j'avais prévu 40 heures. Une information qui peut aussi être affichée dans l'application pour les équipes sur le terrain. Donc, OK, on a prévu 40 heures, on est déjà à 32 heures, donc eux aussi voient ces informations-là. ouais. Donc, voilà, ça fonctionne vraiment la même chose. Les photos, dès qu'on a terminé sa prestation, on C'est encode les super parce photos. que ça permet de la gestion
des matériaux d'un côté, ça c'est en général, on arrive à peu près à la bidouiller. Par contre, le fait de différencier le temps par poste Mhm. permet à l'entrepreneur derrière Oui, d'avoir des données différenciées et oui. de pouvoir évaluer si certaines tâches sont absolument pas rentables. Parce que Mhm. tu as des entrepreneurs et ça peut arriver sur n'importe quel poste, où tu vas avoir des gens qui sont tu peux le tourner dans tous les sens, tu arrives jamais à le rendre rentable. Parce que ton entreprise, elle est pas faite comme ça. Et il y a des postes qu'on essaye de vendre ou qu'on vend, Mhm. mais qui sont absolument pas rentables et on ne s'en rend pas forcément compte parce que dans l'ensemble du chantier, ça Mhm. passe. Mhm. Mais là, c'est un moment où peut-être on pourrait dire, bah, je vais le sous-traiter ou je vais le co-traiter pour pas être embêté sur ce poste-là. Je pense Oui. notamment au système d'arrosage automatique, au système de terrassement, pavé, etc., où des fois c'est un peu compliqué à mettre en place, mais le client le demande, alors on va le faire. Mhm. Et là, ça permet de le savoir, de l'identifier, et puis de ne pas rester acharné sur une prestation qui, au final, nous sert à rien à part faire du volume de chiffre d'affaires. Donc, Oui, c'est ça. voilà, ça permet aussi de cette donnée-là. Mhm. Et puis, bah, évidemment, après, les photos, j'allais dire, c'est Comme toujours, quoi. voilà. Les photos de créa, bon, voilà. Oui. Alors, bah, je veux dire, des photos, tout le monde peut en faire avec son appareil et après se les envoyer via différents canaux, des WhatsApp, des emails, des SMS, etc. Mais ici, voilà, comme Wad est la grande armoire avec un tiroir par client et il y a directement le dossier avec chaque projet, la photo ou l'information, elle va directement au bon endroit. Mm, Et je vais dire à tout moment, je sais que je vais la retrouver, cette information. Donc, j'aime toujours dire aussi que au niveau de la sérénité de l'entrepreneur, WAD, c'est vraiment le top parce que, je veux dire, même si tu n'es pas présent sur chantier, si tu peux même laisser quelquefois les choses aller parce que toi, tu dois t'occuper d'autres choses pendant 2, 3 jours, mais tu sais où est l'info, quoi. Tu sais qu'elle est dans WAD et qu'elle sera au bon endroit avec les photos, avec le temps passé par chacun, etc. Donc, tu peux à certains moments voilà, te consacrer sur d'autres choses, faire des devis, par exemple, et tu sais que ça tourne, quoi. ouais, Et tu sais que tu as l'info. Alors, évidemment, le besoin instantané d'un salarié sur place qui demande, voilà, la bordure, je la mets comment? Évidemment, rien de tel que décrocher le ouais, téléphone. Mais si c'est une information pour dans 2, 3 jours, voilà, avec les photos, on peut aussi faire des mémos dans WAD. Donc, se rappeler que la semaine prochaine, il faudra mettre telle ou telle chose plutôt comme ça. WAD va ingérer ça, il va le ressortir au bon moment. Donc voilà, enfin, pour moi, j'y pensais beaucoup à parler de sérénité. Euh, voilà, c'est un peu à la mode, mais ça fait vachement du bien quand ça se produit. bah, ouais, clairement, clairement. Et puis, Mm. c'est plus on est, enfin, quand on est entrepreneur, de toute façon, on a une charge mentale tout le temps qui est permanente. Mais Si on oui. peut s'alléger un peu, bah, ça fait pas de mal, quoi. Mm. Ça, bon, c'est pas quantifiable, c'est pas mesurable, Non. mais par contre, en termes de bien-être, c'est super important. Oui, Donc, oui, tout à fait. c'est vrai qu'il y a ça. Et enfin, en plus, je sais, tu l'as pas partagé, mais tu es particulièrement attaché à la création de jardin. Puisque Mm. tu as fait le modeste, tu l'as pas dit, mais on peut le dire, puisque tu as participé à Chaumont-sur-Loire. Heu, Ouais, tu as réalisé un jardin pour Chaumont-sur-Loire et en donc 2016. cette partie-là, c'est quelque chose que tu maîtrises, que tu as en toi et donc forcément dans l'application. Ouais, 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 ouais. Effectivement, ouais, ça c'était une super expérience là à Chaumont. Ah vas-y, Ouais. si tu peux, on peut prendre 2 minutes, si tu veux nous le partager, c'est cool. Alors, 2016, Chaumont-sur-Loire, jardin du siècle à venir. Bah, on s'est un peu cassé la tête. J'ai fait ça avec une consoeur. Donc, on était deux concepteurs. Et voilà. Bah, l'anecdote, c'est on a remis deux projets, en fait. On savait pas très bien, même nous, on savait pas trancher entre. Je pense qu'on avait imaginé le thème, le jardin du jardinier, quelque chose comme ça. Et l'autre, et c'est celui qui a été retenu, donc on a fait un cimetière. Donc, jardin du siècle à venir, le cimetière. Voilà, on est parti dans des délires, mais des délires qui nous ressemblent, c'est-à-dire, voilà, on aime quand c'est naturel, sauvage. Euh, et donc, on a imaginé un jardin, comment, comme si, voilà, comme si c'était une zone un peu en friche qui reprenait tout doucement le dessus et dans laquelle venait insérer, en fait, bah, je veux dire de quoi. Je veux dire, les tombes ou des sépultures. Ou, voilà. Et on a beaucoup travaillé avec le Corten pour donner, enfin, pour donner beaucoup de légèreté à tout ça. Donc voilà, on avait
des tombes, des stèles qui étaient comme soulevées par le vent. Donc, on a travaillé avec toutes des courbes. Enfin, voilà, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Et puis, bah, enfin, le cadre est magique, le lieu est magique. Les rencontres étaient formidables. Ça, c'était vraiment. Enfin, bon, on est descendu avec des bagues de bière, donc tu penses, hein. Ouais, On a ben, été très bien accueillis. Et chaque fois qu'on revenait, parce que voilà, ça se passe en plusieurs semaines d'installation, de conception. Voilà, ils étaient tous contents de nous voir arriver. Mais non, voilà, on a vu plein de paysagistes de France et c'est international. Donc, voilà, on a fait vraiment, vraiment de chouettes rencontres. non, c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais donc, j'y suis. Je pense que tu vas visiter aussi, hein. Chaque année, tu vas faire un Ouais, petit tour. bien sûr. Voilà, c'est toujours gai de voir. Bah, cette année-ci, il y a encore un Belge. Enfin, il y en a eu les dernières années, mais voilà, ici, Les Belges en un force à Belge. Chaumont. Voilà. Ah, J'avais mais eu le prix, j'avais eu le prix du jardin transposable. ah, ben, ah, ouais, ben oui. Ouais, bah, ça fait un petit prix quand même, quoi. Ouais, ben oui. Ça veut Ouais. dire que tu avais fait On, quelque chose de ouais. réaliste. On était dans une parcelle qui n'existe plus maintenant, en fait. On était un peu la parcelle la plus ombragée du site. Pour nous, c'était au départ une vraie contrainte et finalement, ça a renforcé ce sentiment, cette perception d'être dans un petit cocon quand on rentrait dans notre jardin. Voilà. Bon, la palette végétale a évidemment dû être revue, mais voilà, ouais, on rebondit toujours sur les choses qui arrivent, donc c'était vraiment chouette. Non, mais c'est chouette. C'est, Ouais. ça doit Et être une en, et en Belgique, j'ai fait, vu que tu parles de mon palmarès, Vas-y. justement, j'ai eu, j'ai eu un hôpital qui m'a demandé de réfléchir à un jardin thérapeutique. Voilà, et donc en collaboration avec les équipes de rééducation, kiné, etc. J'imaginais un jardin thérapeutique, donc un jardin dans lequel on peut bon, éveiller ses sens, on peut circuler. Je voulais pas que ce soit juste un jardin d'exercice où on va trouver, voilà, comme si c'était une plaine de jeu avec deux, trois engins. Donc ici, je voulais quelque chose qui soit vraiment intégré dans le jardin et dans le paysage du jardin. Et donc, voilà, on a travaillé comme ça. Et puis, il y a un concours en Belgique qui s'appelle le concours l'entrepreneur entrepreneur des jardins de l'année. Voilà, ils ont été vachement séduits par le projet. Et donc là, j'ai eu la médaille d'or Ah, ben super. 2 ans après Chaumont en 2018. Voilà, c'est un jardin dont ils se souviennent bien et c'est un jardin que j'entretiens encore. Ça aussi, c'est gai de pouvoir continuer à entretenir un jardin qu'on a réalisé. Et il fait toujours effet. Donc voilà, quand je rencontre les kinés qui me disent ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se balader dans le jardin. Voilà, voilà mes deux, je veux dire, plus belles expériences. Ben, J'aime super. toujours quand il y a un retour, qu'il y a un côté artistique au jardin aussi. Voilà, donc Ouais, je, je- je c'est choisis pour mes ça, clients, enfin je choisis mes projets, quoi. ouais. Puis c'est pour ça qu'on crée, quoi. C'est pour ce Oui, partage-là. C'est pas oui, tout à fait. partager avec le client, avec les visiteurs quand c'est un Mm. jardin qui est public comme ça. C'est enrichissant. Et le fait que tu aies pu le suivre et tout, enfin, sur ton. Bon, pas Ouais. Chaumont, évidemment, mais enfin, Chaumont, Non, tu l'as suivi, mais sur une saison. à fond, là. Bruxelles-Chaumont, je Ouais, connais, quoi. tu connais la route. Mm. Ouais, enfin, c'est logique. Mais sur un jardin qui est pas éphémère, du coup, le fait de pouvoir le suivre, Je le suis, ouais, ouais, ouais. c'est trop Ça gratifiant. évolue, quoi. Ouais, c'est ça. Et Ouais. ça me fait penser, et ça c'est pour tous les entrepreneurs qui n'ont pas le réflexe, mais quand vous faites un jardin, une création, mais proposez tout de suite l'entretien ou le suivi du jardin. Et si vous ne Mm. le proposez pas, revenez de temps en temps voir vos clients, ça fait toujours plaisir à Ah, tout le ouais, monde. ouais. Ouais, c'est super dur d'imaginer parce que, enfin, voilà, un jardin, il n'a pas tout de suite 5-6 ans et quand on l'imagine, on l'imagine évidemment mature. Et donc, ne pas pouvoir le conduire ou aider le client à le conduire comme on l'a imaginé, ça peut avoir, enfin, on peut passer à côté de la vraie, pas finalité, mais du vrai objectif attendu, quoi. Donc, si on continue à l'entretenir, c'est vrai que c'est plus facile. C'est ça. Alors, pour tout te dire, maintenant, on parlait de création, etc. Je fais évidemment moins de création. J'ai même levé pas mal le pied là-dessus parce que je m'occupe de mes clients WAD, C'est ça. évidemment. Donc, je les accompagne vraiment dans vous voyez, il y a une phase de démo, d'essai, enfin, c'est plutôt une période d'essai de 30 jours.
voilà, enfin, à partir de là commence mon aide, et après dans l'utilisation quotidienne, après la phase d'essai. Voilà, donc je suis vraiment hyper dispo, je les aide voilà, quand il y a des questions. Et puis souvent, les questions du début sont souvent les mêmes pour tout le monde, donc je réponds relativement très très vite et j'ai toujours la réponse à la question. Je fais ça principalement par WhatsApp. Ça permet aussi une interaction beaucoup plus proche. Et ça me permet, moi, d'envoyer des petites vidéos avec les petites explications et les petits conseils. Il y a un tuto en ligne, hein, enfin, je veux dire, un système d'aide en ligne, mais c'est toujours plus gai quand c'est interactif. Voilà, donc je les chouchoute au maximum. C'est parfait et c'est ce Oui. que j'ai beaucoup apprécié chez toi, c'est ce côté-là où, bah, il y a de l'humain à tous les niveaux. Mm. Et ça, c'est, enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que, ben, on n'est pas des machines, parce que, voilà, même si, je sais que même quand ton application aura, des dizaines de milliers d'utilisateurs, ce que je te souhaite, C'est il y même aura pas le ce but, je côté-là vais te dire. dans ton ADN et ça, j'apprécie beaucoup. Ouais, Ouais, vraiment, c'est excellent. ouais. Hem, Maintenant, ceux qui nous ont écoutés, qui sont arrivés, qui ont écouté ce podcast, Mm. qui ont regardé cette vidéo, s'ils veulent, en savoir plus, où c'est qu'on peut on peut te retrouver? Où c'est qu'on peut retrouver l'application? Bien sûr, sur Internet, on va trouver sur le site Internet de WAD. C'est 3 fois W.wad, donc wad.work, W-O-R-K. Donc, et là, bon, il y a toutes les infos, il y a le bouton pour cliquer pour prendre une démo, enfin pour s'inscrire à une démo. Voilà, donc première étape, c'est donner ses coordonnées, etc. Comme ça, je fais le suivi. Puis c'est simplement prendre un rendez-vous dans mes disponibilités, donc c'est très très facile. Et puis je serai là au rendez-vous pour une démo. Ah, j'essaye de faire ça un peu plus court pour le moment, 25 minutes, mais voilà, celui qui a envie d'en savoir plus, on enclenche sur un peu plus d'infos et ça peut durer un petit peu plus, mais ça vaut la peine. Ouais, clairement, c'est un vrai gain. En tout cas, merci, Laurent, d'avoir été avec nous, aujourd'hui. Voilà, Heu, bah, écoute, c'est moi qui te remercie et avec grand plaisir nickel, nickel. et puis, Euh, bonne continuation pour l'application, ouais, heu, merci. Bah, de toute parce façon, que on se elle tient. mérite, le succès qu'elle mérite d'avoir, vraiment. C'est super bien fait, moi, j'ai beaucoup apprécié et puis dans l'accompagnement des entrepreneurs pour leur faciliter la vie parce que, bah, Voilà. entrepreneurs, on en a de partout et puis, plus on se facilite la vie, mieux c'est. Nickel. Bah, voilà. J'apporte une solution et je sais qu'elle est bonne. Donc, tu vois, c'est tout gagnant pour moi et c'est tout gagnant pour eux aussi. Donc, voilà, ça fait partie de mes valeurs. Parfait. Merci beaucoup, Laurent, à bientôt. Merci, Joël. Ciao, ciao. À Ciao. bientôt, hein.